Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a été assez hésitante puisqu'après une ouverture en baisse, on est venu chercher ici donc dans la première partie de la séance la zone des 7470 points avant de redescendre sous la zone des 7430 et d'osciller ici dans une partie inférieure. Pour au final clôturer à 7407,55, le CAC 40 perd ce soir 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes sur une poursuite de mouvement haussier puisque nous avons un nouveau plus haut de tendance très court terme et un plus bas supérieur à celui de la séance précédente. Donc la loi de Dow redevient positive malgré cette bougie ici hésitante et ce résultat négatif en clôture. Au niveau des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD et les volumes remontent sur cette séance plutôt baissière. Alors ce n'est pas très bon signe puisque lorsque l'on peut observer cette bougie, nous sommes sur une configuration avec une ombre portée sur la partie supérieure. Le fait que l'on ait ici des volumes supérieurs à la moyenne montre que on pourrait avoir un retour du mouvement baissier assez prochainement. Donc pour l'instant, je dirais que on est toujours dans la continuité, on souligne la fragilité ici de cette phase de rebond technique, mais sans avoir pour l'instant de mouvement de retournement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous sommes sur donc une séance qui est haussière. Donc Capgemini, donc la plus forte hausse du jour, gagne 5,29%, suivi de Dassault Systèmes plus 1,79%. Unibail, Rodamco, Westfield, Air Liquide et Safran sont juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons donc STMicroelectronics qui perd 3,47%, Renault Stellantis qui sont sur des pertes proches de 3%, ArcelorMittal Téléperformance sur des pertes proches de 2%. Donc on le voit, c'est plutôt équilibré à la baisse, on a hormis la plus forte hausse consentie par Capgemini, on a quand même un déséquilibre à la baisse donc sur ces valeurs du CAC. Et clairement, au niveau de la configuration technique, ce que l'on peut observer ici, et notamment lorsque l'on observe les volumes, c'est qu'on avait de très forts volumes ici, une baisse des volumes sur la phase de rebond, et lorsque l'on commence à repartir à la baisse, les volumes réaugmentent. Donc ça nous montre que nous sommes sur une configuration de fond qui est toujours baissière. Au niveau des indicateurs, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 7470 points est devenue une zone de résistance. Et ce qu'il faudrait pour vraiment impulser un mouvement positif, ce serait venir combler ce gap ici, donc gap de rupture qui s'est ouvert mercredi dernier, et repartir ici au-delà des 7570 points. Donc c'est la zone des 7570 points qu'il faudrait casser à la hausse pour avoir des signaux vraiment positifs. Tant que l'on est en dessous, clairement, on a ici une zone de gap qui pourrait se transformer en résistance. C'est un gap de rupture d'une séance, d'une tendance haussière, donc c'est un signal baissier. Tant que ce gap n'est pas comblé, ça sera potentiellement baissier. Et si les cours demain cassent par exemple la zone ici des 7365 points, clairement on aura ici une impulsion, un rebond technique qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui reste sous la zone horizontale qui a été cassée sur gap auparavant, avec donc inscription d'un nouveau plus bas significatif dans la zone 50-61,8. Si par la suite on casse ici cette zone de retracement à 61,8% à 7283,50, l'objectif sera un retracement total de la dynamique, à savoir un objectif ici à 7030 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans une configuration assez neutre. On a un nombre d'occurrences assez faible pour demain et neutre donc pour cette fin de semaine, voire peut-être même une petite hausse en toute fin de semaine vendredi, mais qui pourrait être suivie par une reprise de la baisse. Là aussi, on n'a pas une très grosse conviction à partir de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.